Bonjour les amis, bienvenue à Chartres pour cette 47e étape des Clés de la Ville. On est à quelques pas de la cathédrale de cette ville historique très importante. Je suis ravi de vous accueillir, on est seulement à 90 km de Paris. C'est une étape importante pour la 5e saison des Clés de la Ville. Je vous propose d'aller ensemble la découvrir, d'aborder son histoire, de voir d'où elle est partie, de voir où elle est arrivée. Chartres, saison 5 des Clés de la Ville, épisode 9, c'est parti. Bienvenue donc à Chartres, vous êtes en région Centre-Val de Loire, dans cette ville qui occupe une position stratégique. Bienvenue dans cette ville à l'histoire riche, histoire avec un grand H. Ville gallo-romaine d'importance, ville religieuse, ville royale, Chartres traverse les âges et a su conserver tout son attrait. Monsieur Fresson, bonjour, merci beaucoup de nous accueillir face à la cathédrale de Chartres. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient cette ville, comment est-ce qu'elle a été bâtie et ce qui explique sa forme d'aujourd'hui? Alors Chartres a toujours été une grande ville, si on remonte aux époques les plus anciennes, probablement une des principales villes gauloises. Ça reste aussi une grande ville romaine et donc il ne faut pas être très étonné de la voir encore au Moyen-Âge avec un rôle très important, un rôle en particulier religieux. Chartres, c'est sa cathédrale et cathédrale qui était donc à la tête d'un diocèse, donc aussi une fonction religieuse très importante au Moyen-Âge. La cathédrale de Chartres, c'est un des monuments les plus connus du monde. Elle est extraordinairement conservée. Voilà, vous plongez dans la cathédrale comme un pèlerin des années 1200. Alors toutes les villes anciennes sont toujours délimitées par des murailles. Et à l'intérieur, donc, un tissu urbain extrêmement dense. Beaucoup des maisons de Chartres sont des maisons extrêmement anciennes. On a cette chance de vivre dans une ville extraordinairement préservée dans son bâti ancien. Sur l'histoire de Chartres planent quelques personnalités éminentes. Je citerai en particulier Henri IV. Henri IV qui est sacré à Chartres, d'habitude c'est Reims, le sacre des rois de France, il ne pouvait pas y accéder, donc le sacre s'est passé ici. Et autre personnalité étonnante, Jean Moulin. Jean Moulin est préfet d'Eure-et-Loire en 1939-1940, il va rester en poste dans un premier temps, mais également poser ses tout premiers actes de résistance, d'ailleurs en étant torturé par les occupants nazis. À Chartres, son patrimoine préservé, son cadre de vie agréable, déambuler dans son centre historique dont l'esprit d'antan demeure et admirer ce riche patrimoine architectural. Bref, bienvenue dans ce territoire animé d'un état bâtisseur qui aime les challenges et qui se réinvente au fil du temps, une ville que nous sommes ravis de vous faire découvrir. Et voilà les amis, ainsi s'achève notre visite bucolique de cette ville de Chartres que nous avons été absolument ravis de vous faire découvrir. Une ville culturelle, une ville historique, une ville avec un rayonnement important qui dépasse même les frontières de la France. Nous sommes face à la mairie, c'est là que se déroulera notre émission. Sylvain, Olivier, c'est à vous et moi je vous souhaite une bonne émission.